Très chers internautes, abonnés de la PS 24, nous vous saluons partout où vous nous suivez à ces moments. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. En tout cas, nous sommes de retour, votre magazine d'actualité Congossa avec votre humble serviteur, Abraham Laboré Biaï, à la présentation et puis avec mon invité, Otozanae, sur place na plateau à Bisika Otoko Lobela na Oetali. Makambo eza ko s'est passé actuellement na est ya mboka na biso, la ville de Goma. Déjà news surtout ezali sur le net, nous le savons comment la ville de Goma a été attaquée depuis hier lundi 27 janvier 2025 et aujourd'hui nous sommes le 28 janvier 2025 dans la ville province de Kinshasa. Il y a des manifestations un peu partout dans tout le coin. Et les Kinois contestent, les Kinois manifestent par rapport à l'agression rwandaise où ils allaient pour secouer la partie est de notre pays. Vraiment, Congo Sem Kolalelo ils allaient centrés autour des actualités où ils allaient na sol congolais, particulièrement dans l'est de Congo. Il y a pas mal de réactions, ils ont un peu de partout. Alors, avec mon invité, M. Guilain, nous allons aborder toutes ces questions et nous allons en fait apprendre ou écouter ses opinions par rapport à l'actualité. Il va nous donner aussi ses points de vue par rapport à Magnon, surtout les sans plus tarder. Je tiens à saluer mon invité, M. Guilain, bonjour. Bonjour, journaliste. En tout cas, ça fait vraiment un bail. Si tu peux pousser un micro un peu pour que tu bailles bien. Voilà. Ça fait vraiment un bail où tu as checké un peu moi stop. Maintenant nous avons repris avec nos émissions et l'actualité reste dominée par l'agression rwandaise, l'attaque de la ville de Goma qui est les chefs liés à la province Nord Kivu. Premièrement, comment aujourd'hui nouvelle un bon matin au Lamouki Boyekeno, ville de Goma a attaqué les rebelles du 1-23 accompagnés de l'armée rwandaise attaqué ville de Goma. Yo aujourd'hui nouvelle wana comment? Quelle est votre réaction par rapport à cette nouvelle? Oui, cher journaliste, je pense qu'à ce qui concerne l'agression à l'est de la République du Congo, ce n'est pas quelque chose dont ça devait peut-être nous surprendre qu'une fois le matin nous nous réveillons et nous attendons qu'un certain lundi, le 27 janvier, il y a eu des tirs au niveau déjà de la ville de Goma. Ce n'est pas quelque chose de nouveau en fait qu'on peut en parler. Mais sinon, avec ce que les rebelles prévoyaient déjà, je pense que dans leur communication, ils précisaient qu'ils vont, à ce qui concerne leur mission, ils vont atterrir à Goma et puis chercher comment arriver jusqu'ici. Donc c'est quelque chose qui, et même les rebelles, ils avaient déjà annoncé, en fait, ils annoncent bien avant que notre ils ont annoncé en fait leur plan. Évidemment, c'est en fait, c'était quelque chose déjà qui était prévu en fait. C'est leur plan. De récupérer la ville de Goma et puis arriver jusqu'ici à Kinshasa et puis voir la suite de cette bataille. En tout cas, ça ne nous a pas surpris en tant que des Congolais. S'il y aura peut-être une opinion à placer là-dessus, c'est de rester peut-être mobilisé dans ce moment ici d'agression. Vous savez, il y a tant de déplacés. À ce moment que nous sommes en train de parler, la ville de Goma est vraiment à danger permanent. Donc, nous devons nous mobiliser. Tout le monde, comme Mouzé nous avait bien dit, dans ces moments pareils, tous les Congolais devaient prendre des armes et pas seulement chercher une arme pour aller comme moi je l'ai défini comme que tout Congolais doit utiliser quelque chose qui
qui lui est au fait facile pour défendre sa belle patrie. C'est ce que nous sommes en train d'envisager tous. À ce qui concerne ces concepts, nous devons seulement nous mobiliser et restons unis, et voir qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour faire face aux ennemis de la République. Nous attendons le gouvernement ou vous pensez que la population congolaise aussi a un rôle important à jouer dans cette guerre injuste? Évidemment, la population a toujours eu un grand rôle. Tout d'abord, lors des sorties médiatiques du porte-parole du gouvernement, qu'est-ce qu'il a dit? Que tout le monde qui, par exemple, qui utilisait les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, quelques réseaux sociaux qu'il avait cités lors de sa sortie, il avait dit que nous devons utiliser ça pour défendre la République. Donc, c'est aussi un grand rôle que la population doit jouer. Nous ne devons pas croiser les bras face à cette agression. Nous devons tous les dénoncer, nous devons tous crier pour que notre voix soit attendue au milieu international afin que ceux-là qui restent encore indifférents à ce qui concerne cette agression puissent aussi intervenir et sanctionner s'il faudra. Ça fait ça. Donc nous avons un rôle à jouer. Notre rôle, nous, la population, tellement nous n'avons pas en fait, nous ne sommes pas spécialistes en matière de guerre. Notre rôle majeur, c'est de dénoncer. Dénoncer, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, mardi. Il y a déjà nos compatriotes congolais qui sont déjà dans différentes théories de Kinshasa pour... On va y arriver en fait, on va y arriver. Il y a des manifestations partout un peu déjà annoncé au début de l'émission. À Kinshasa, il y a des manifestations un peu partout dans le coin de la ville. Mais restons d'abord par rapport à ce qui s'est passé à Goma. Déjà, nous avons appris que tôt le matin, la radio nationale congolaise de Goma a été sous occupation de rebelles du 1-23 appuyés par l'armée rwandaise. Est-ce que cela prouve l'ampleur ou la force de rebelles par rapport à armée congolaise jusqu'au point de s'emparer en fait de la télévision nationale, de la chaîne nationale? Ça prouve l'ampleur des rebelles, de ces forces négatives qui s'écoulent à la partie est de notre pays. Moi, je pense que ça ne peut pas prouver l'ampleur parce que, vous savez, nos FARDC, nos voyageurs soldats sont en train de les battre jour et nuit. Nos vaillants soldats ou l'administration de Goma, ou les gouverneurs ainsi que toute l'administration de la ville de Goma n'a pas croisé les bras pour regarder ce qui se passe en fait dans l'Est de la République. Ils sont en train en fait, de se donner des coups de gauche à droite. Vous savez, les réalités de la guerre, c'est toujours comme ça. Et au moment où vous restez 1 heure ou 3 heures d'état d'Israël, l'ennemi peut venir et puis faire tout ce qu'il a à faire. Mais ce que nous devons retenir, nous les Congolais, en fait, c'est que nous devons retenir en ce qui concerne cette guerre injuste et que nos forces armées sont en train de combattre. Bien sûr qu'ils avaient occupé déjà la radio-télévision nationale, mais à un certain moment, aujourd'hui aussi, c'était après 3 heures du temps ou 4 heures du temps qu'on a appris que nos forces armées ont en fait récupéré les contrôles à 100% en fait de notre chaîne nationale. Okay. Donc ce n'est pas quelque chose que il faut que nous comprenions quelque chose que c'est un champ de bataille. Okay. Et l'ennemi avait progressé donc au grand pas. C'est ce que nous sommes en train de faire pour faire assez que là où il avait progressé, les villes ou quelques kilomètres qu'il avait récupérés, de les repousser jusqu'à ce que nous allons les faire sortir. Okay. Donc ce n'est pas que... Donc il n'y a pas question d'ampleur. Jamais, je ne pense pas que ça peut faire l'ampleur, le fait qu'ils avaient récupéré la radio-télévision nationale. Mais jusqu'alors, vérifions dans des informations que nous avons dans nos différents portables que nos forces armées ont le contrôle à 100% de la chaîne nationale ainsi que de quelques coins que l'ennemi avait
avait récupéré. C'est Okay. ça en fait. Alors, M. Guillain, toujours par rapport à cette situation de l'Est, moi j'ai lu que le président kenyan vient de convoquer une réunion extraordinaire Oyo Ekokutanisa, le président Tshisekedi et le président Paul Kagame. Pensez-vous que cette réunion aura un impact positif par rapport à la situation de l'Est? Est-ce que ça peut apporter quelque chose, la solution ou une suite favorable pour la paix? À ce qui concerne cette convocation, nous espérons que peut-être ça peut apporter, mais ce n'est pas la première fois de voir qu'il y a une convocation de ce genre de réunion. Il y a eu à plusieurs reprises que les présidents des pays voisins ont cherché à tout prix d'appeler les deux présidents en conflit, donc d'appeler le président Félix Tshisekedi ainsi que le président rwandais pour qu'il y ait en fait des accords de cesser le feu pour qu'ils puissent en fait parler de la gravité de l'insécurité à l'est de la République. Mais nous savons nous tous comment est-ce que ces processus sont aboutis. Donc, nous espérons, parce que dans ces genres de circonstances, il faut seulement espérer positivement. C'est ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas dire que cela ça va aboutir à rien au moment où que nous avons besoin que la paix revienne dans l'ensemble du territoire. Donc, nous espérons seulement que cela puisse apporter quelque chose, parce que vous savez, aujourd'hui, mardi, nous sommes réveillés, nous peut-être à Kinshasa ici, un peu bien, moral un peu dérangé à ce qui concerne nos frères à Goma. Et nous appelons aussi nos familles qui sont à Goma, qui jusqu'alors ils sont dans leur maison et certains même cherchent à se camoufler dans des pays voisins. Et alors ce qui n'est pas bien. Et c'est donc quelque chose qui ne doit pas nous laisser indifférents. C'est pour cela que nous devons seulement espérer à ce qu'il y ait que cette rencontre puisse apporter un plus et qu'après cela nous puissions voir des solutions palpables sur le terrain. C'est ce que nous espérons. On ne peut pas être négatif en regardant aussi la situation. Il faut seulement espérer et puis voir la suite. Moi, je voulais en fait savoir un peu. Parce que déjà, comme vous venez de l'évoquer, il y a eu pas mal de tentatives. Il y a Kosangisa Bango. Mais la dernière fois où il y a Luanda Awa, nous avons vu le président Tshisekedi s'est déplacé, mais le président Paul Kagame a quitté. Donc, la réunion n'a pas eu lieu à cause de l'absence de Paul Kagame. Espérons que cette fois-ci, le président Kagame va accepter de s'y rendre. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il y aura des attentes par rapport à Oyo Paul Kagame à Zoluka et par rapport à ce que le président Tshisekedi veut? Parce que dans l'intervention il y a Paul Kagame, il n'a jamais cessé d'accuser le président Tshisekedi de mauvaises gestions en fait de cette crise de l'Est. Que le président Tshisekedi devrait négocier, devrait être sur une même table avec les rebelles du M23 et négocier. Et le président Tshisekedi n'a jamais cédé, n'a jamais voulu d'ailleurs négocier avec le rebelle du M23. Pensez-vous qu'avec cette réunion extraordinaire, où il pose face à face entre son homologue rwandais Paul Kagame, attente na bango balé ko kutana pour que bazo compromis moko ko mema suite moko favorable. Vous le pensez? Cette fois-ci, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Nous ne pouvons pas rester pour négatif par rapport à la situation qui nous a été imposée à ce moment. Nous espérons que, parce que nous savons tous qu'est-ce qui a fait que le processus de Luanda ne puisse pas aboutir au résultat positif. Vous savez toujours que le président rwandais a toujours dit que le président de la République démocratique du Congo puisse négocier avec
ce qui n'a pas... En fait, c'est ce que le gouvernement congolais n'a pas accepté. Et d'ailleurs, le président, lors de ses sorties médiatiques, il avait clairement dit qu'il ne pouvait pas accepter de collaborer avec les rebelles de M23. S'il s'agit de collaborer, nous devons... En fait, s'il s'agit de dialoguer, nous devons dialoguer avec les présidents rwandais ou au Rwanda comme un pays agressé, mais collaborer avec des rebelles, c'est quelque chose que nous avons fait ici avec le président Kabila. Mais nous savons là où ça nous a fait amener. Et après plusieurs négociations, plusieurs accords passés avec des rebelles, mais à un certain moment, ça ne va pas, les mêmes personnes vont encore se retourner au front pour dire que non, on a négocié ceci, cela, mais on voit, c'est comme si, de la part du gouvernement, il n'y a pas mal de respect par rapport à ce qu'on a négocié. Ils vont encore retourner. C'est ce que nous sommes en train de... C'est ce que Tshisekedi craint, en fait. Pas seulement Tshisekedi, mais tout le Congo, c'est ce que nous sommes en train... nous sommes en train de... Donc c'est ce qu'en fait nous fait peur. Nous ne voulons pas qu'ils négocient cette fois-ci avec des rebelles. Les rebelles, la raison pour laquelle, comme nous connaissons déjà notre cible, c'est le Rwanda, c'est Paul Kagame, c'est le Paul Kagame qui dérange l'intégrité territoriale de notre pays. Donc nous devons directement négocier avec lui pour que la paix revienne dans cette partie une fois pour toutes. On ne peut pas faire un travail là-bas, une négociation comme ça, des accords, et puis à un certain moment, cette partie est encore menacée. On doit, comme on connaît notre cible, on doit directement négocier avec Paul Kagame, une fois de plus. Ce que nous espérons avec le président kenyan, c'est ce qu'il a convoqué. Je pense que vous parlez d'une réunion urgente, vu que la situation, ça détériore. Il faut qu'il y ait, en fait, un accord ou quelque chose comme ça qui peut restaurer le plus vite possible la paix dans cette partie de la République. Voilà, nous évoluons dans notre magazine Congo Ça. Aux alliés, c'est ta première fois de nous suivre. On est en train de parler en fait de cette situation de l'Est de notre pays. Déjà annoncé au début de l'émission, depuis lundi 27 janvier 2025, la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, a été envahie par le rebelle du M23 accompagné de l'armée rwandaise. Les rebelles du M23 sont soutenus par l'armée rwandaise dont le président c'est Paul Kagame avec mon invité, M. Guilain, de Makambuya en sécurité à Est. Et passons à un autre chapitre de notre magazine Congo Ça. Suite à ce qui s'est passé hier dans la ville de Goma, aujourd'hui nous sommes mardi 28 janvier 2025. Les Quinois sont partout dans la ville, un peu partout dans tous les coins. Bazako manifesté mécontentement par rapport à l'agression rwandaise à la partie est de notre pays. Comment trouvez-vous cette idée? Comment trouvez-vous cette initiative, ce courage des Quinois, parfois jugés comme des personnes distraites, mais aujourd'hui nous voyons le peuple quinois dans le riz pour défendre, soutenir le frère de l'Est du pays. Comment appréciez-vous ces courages en fait des Quinois? Ouais, courage à Quinois est tellement positif parce que la situation est oumeli longtemps. Oumeli c'est une situation tout ça dans la décennie. Solution est atteinte. Évidemment, c'est silence, c'est ce qui prouve que ce qui se passe à la République du Congo, ce n'est pas seulement le Rwanda, c'est aussi quelques têtes d'occidentaux qui sont dans cette agression. Parce qu'en voyant seulement la solidarité qu'ils ont manifestée vis-à-vis de l'Ukraine, lors de l'agression russe, et comparé avec ce qui se passe dans la République du Congo. D'ailleurs, ce qui se passe dans notre pays est plus grave que ce qui se passe à l'Ukraine. Mais la communauté internationale reste indifférente par rapport
par rapport à cette crise dans notre pays. Donc, c'est ce qui prouve qu'il y a certaines têtes qui sont derrière nos agresseurs. Donc, ils passent à la voie du Rwanda, et puis Rwanda passe à la voie du M23. Donc, c'est comme ça. Parce que, comparons seulement les deux situations. Et comme un honorable belge était en train de dire, est-ce que la vie d'un Ukrainien ne vaut-il pas la vie d'un Congolais? Et pourquoi rester indifférent à ce qui concerne la RDC, la République démocratique du Congo? Et c'est ce que nous devons dénoncer. La raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui nos compatriotes kinois sont devant les différentes ambassades pour dénoncer en fait cette injustice, pour dire à la France, pour dire à la communauté internationale que trop c'est trop. Comment ils peuvent rester calmes à ce qui nous concerne aussi longtemps qu'avec d'autres pays, ils partagent ces souffrances, ils partagent ces douleurs. Hein? Donc nous ne pouvons pas supporter que la communauté internationale regarde comme si rien n'était, regarde comme s'il s'agissait seulement comme si de Congolais, des animaux qui meurent. Alors que vous voyez qu'un pays voisin est en train de menacer un État souverain. Un État souverain, menacer la souveraineté de notre État. Donc, pas seulement les faire la guerre, mais chercher même de s'encaparer de quelques territoires ou d'une grande province comme le Nord Kivu. Vous restez comme ça, vous êtes en train de regarder, alors que le Congolais ne cesse pas jour et nuit de dénoncer à cela. C'est ce que nous disons que ça ne peut pas continuer. Si c'est comme ça, soit nous arrêtons avec les relations diplomatiques, soit ils dénoncent cela et nous continuons la marche ensemble. S'ils veulent que nous puissions continuer ensemble, ils doivent dénoncer parce qu'ils sont conscients de ce qui se passe dans notre pays. Ils ne peuvent pas, donc ils ne peuvent pas rester indifférents. C'est comme si rien n'était, alors qu'il y a des sérieux crimes. Chaque jour, il y a des millions, des milliers de Congolais qui meurent. Ce n'est pas bien. Donc, c'est ce que nous sommes. Donc, non, les sorties des Kinois, aujourd'hui, dans des différentes rues de Congolais de Kinshasa, c'est pour dénoncer cette agression. C'est pour dire à la communauté internationale qu'il ne doit pas rester indifférent à ce qui concerne notre situation. En fait, c'est ça les grands messages que les Kinois veulent faire passer dans Kinshasa. Ok, mais en fait, voilà, comme vous venez de dire, les manifestations en fait, des Kinois ont un sens patriotique, si on peut le dire, en rapport de ce qui se passe à l'est du pays. Mais nous avons des nouvelles qui nous parviennent à chaque moment. Il y a eu un peu de dérapage. Les Kinois commencent à frapper certains sujets blancs. Et il y a eu des supermarchés comme vous allez piller. Est-ce qu'il faut en arriver là pour qu'il y ait une solution, ou il faut simplement manifester, mais sans pour autant arriver jusqu'à violer l'ordre public, à détruire les biens privés des individus? Moi, je pense que tout ça, ça se résume en colère. Donc, en fait, c'est la colère qui a poussé certains Kinois d'aller jusqu'à poser ce genre d'actes. Mais on ne peut pas soutenir ce genre d'actes. Mais lors des manifestations, c'est toujours, même en Europe, c'est comme ça que la population aussi veut montrer en fait sa colère, son mécontentement vis-à-vis de ce qui se passe. Mais on ne peut pas soutenir. Moi, je demanderai à nos compatriotes kinois qui sont aujourd'hui mardi dans des différentes rues, n'allez pas en fait au-delà. Parce que si nous allons au-delà, c'est ce que nous devons peut-être faire. Les Rwandais ou les Occidentaux aussi vont dire, ah voilà, voilà à Kinshasa, ils commencent à massacrer les gens, ils commencent à faire ceci, cela. Alors que nous avons totalement raison à ce qui concerne notre pays, à ce qui se passe dans notre pays. C'est vraiment injuste, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la rue, mais il ne faut pas perdre cette raison-là à cause
de cette colère jusqu'à arriver à brûler certains ou à piller certains supermarchés. C'est ce qui n'est pas bien. Là, nous nous encourageons pas, mais il faut aussi comprendre que c'est vraiment la colère. Les Kinois sont tellement fâchés de cette guerre injuste que la communauté internationale regarde comme si rien n'était. Il faut comprendre tout ça, se résume seulement à la par colère. la colère. Les Quinois sont très en colère. En tout cas, nos chers compatriotes, vous nous suivez partout dans le monde. Nous partageons cette peine parce que nous sommes tous Congolais. Et ça, Mabele Nabiso, on n'a pas droit à l'abandonner. Ce sont vraiment nos richesses qui sont enviées et c'est notre sol qui est détruit, qui est en fait visé. On ne peut jamais en aucun cas abandonner notre sol, la terre de nos ancêtres. Mais il ne faut pas aller plus loin en fait. Manifester, c'est bien. On peut comprendre s'il y a des pneus qui sont brûlés devant les ambassades, la Belgique, j'ai vu la France, l'ambassade de l'Ouganda, l'ambassade du Rwanda. On peut comprendre en fait à ce niveau-là parce que ce sont des pays qui sont censés nous apporter leur soutien, mais nous constatons qu'il y a un silence absolu, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de condamnation par rapport à Est et à Congo. Ce qui s'est passé ou ce qui se passe en Ukraine est presque la même chose de ce qui se passe dans notre pays, comme déjà l'invité a dit, alors que Epanabisu c'est encore plus parce que Epanabisu est joué et puis moi temps est belé, c'est depuis des décennies, mais il n'y a aucune réaction de la part de la communauté internationale. Nous pouvons comprendre cette colère, mais qu'au Tumbabilo, qu'il y a particulier là, ça pose vraiment un problème et surtout que déjà, on a appris avec le supermarché à Gombe. SK, ils a pillé. Donc là, c'est encore créer des problèmes dans le pays parce que ceux qui travaillent dans le supermarché, ce sont des Congolais qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont des femmes, qui ont des maris. Bon, alors, on a chômage et vous allez le comment côté. Donc, Quinois, en tout cas, nous sommes vraiment de cœur avec tous nos frères de l'Est, tous awana pour Nabino, tous ces matos manifestés, mais ils allaient à ça sera pas utile en tout cas. Vraiment, nous poursuivons notre magazine avec d'autres questions aux Ezali liées à l'actualité par rapport à ce qui vient de se passer aux États-Unis il y a quelques. D'abord, avant tout, comme aux États-Unis, parlons d'abord d'un problème, il y a grève, et puis décret au gouverneur à soi qui concernant régularité à Mamouitali transport. Moi, je crois que c'est un problème où on ne cessera jamais de le dire, on ne cessera jamais d'en parler, parce que les Quinois vivent à tous les jours. Les Quinois vivent à tous les jours, et sur ça, il y a aussi des déplacements où il y a des fois qu'il faut donc un transport. Et le problème, il y a transport, les lots, il y a vraiment autour, il y a hausse du prix à transport. Moi, je ne sais pas, les gouverneurs ont pris décret, décision pour que le transport, ils la régulariser, ils la coût, ils normal, parce que les carburants aussi, parce qu'on pouvait comprendre, transport et mataki pour le carburant, mais carburant et quitté. Qu'est-ce qui fait que les chauffeurs ne veulent pas en fait se soumettre, ne veulent pas obéir aux lois ou aux décrets que le gouverneur a signé pour fixer le prix du transport, pour permettre que Kinonyo surtout à se déplacer librement et tranquillement sans que à dépenser bon et belé. Pourquoi gréver encore? Pourquoi encore les chauffeurs ne veulent pas respecter en fait ces mesures? Vraiment, on a une question qui pas bande qu'on a vu sur le chauffeur, ça a raison. Parce que nous sommes dans un État démocratique, un État où il y a quand même la voie à suivre, il y a des règlements. Ok, il faut se soumettre. Makambo ou décret, gouverneur de la ville, a signé ou ministre, ça se concerne le transport, et ça, et le bilan comment on paye, et banda paye kakawate. Ils ont capé des fois dans les bandes, ils ont bon parce que le transport il faut en apprendre non tarif à transport il faut ça
Alors l'État, par rapport à l'abusement, il y a chauffeur, il y a qui dans les salles. Azo qui est destination pour prix na mutuna prix na les salles aller dans la prix nango retour pesa na prix les salles les gars tellement macasse 2000 francs aller retour 3000 francs les salles wana ezaki qui avantage à la population ezaki quand même avantage il y a des avantages à la population. Alors gouvernement local aza na pour la population régulateur ou azo jouer rôle régulateur pour équilibrer tous les deux côtés. À mon avis, à bengi association wana tolandaki ndeko Daniel Bumba a bengaki base belo esangisaka ba chauffeur na bango bakotaki réunion batali par rapport à ba itinérance batali ba moni ba zui compromis ba publier ba prix ba transport ebani. Mais comment quelque chose où ils qui travaillent d'ensemble ça la make longo na ba chauffeur et comme sous comme biso na ba grève et comme sous non ba chauffeur ba ko tambolaté parce que l'État a fixé bango c'est là bango l'État a fixé ba prix alors que ba attaque carburant au kita mais banzela ils ont causé bon moins peine ba embouteillage tout comme ça. Alors to bandi ko mitu na siko ce qui comme banzela ils ont causé peine ba embouteillage c'est que ba embouteillage c'est comme effet moko bandika ka mikolo ba to mona kia wana il y a 5 ans passés 6 ans passés que embouteillage pe izalaki nango banjela pe des fois monsieur zaki pe robuka na me prix zaki normal to bande ko tambo na ba 500 pas to bande ko tambola 1000 francs to zaki moi passe kaka lelonde bangi ba so contest wana ko tombola ke embouteillage za ifale lote wana eloko moko bande ko ya biso ba chauffeur balingi ba manifester pena o balobaka ki motema be vis-à-vis bande ko na bango. OK. Et ça normalité. Et ça vraiment normal. Après, ils viendront dire que non, ce sont les autorités qui détruisent les pays. Apparemment, tous les Congolais qui participent à la destruction. La responsabilité partagée. La responsabilité partagée parce qu'avoir ce genre de comportement. Pourquoi arriver jusqu'à ce niveau? Vous avez compromis avec le gouvernement de régulariser en fait les prix des transports. Mais vous, après la réunion, directement vous revendiquez pour dire que non, on ne peut pas accepter ces montants. On ne peut pas. Alors, qu'on vous laisse avec ce genre de laisser aller. Nous sommes quand même dans un pays où il y a des règlements qui nous régissent. Donc, on ne peut pas laisser tout le monde faire tout ce qu'il veut. Non, là, ce n'est pas juste. Vous allez le il y a bien ce qui est comme bongo, c'est que tout le monde a état. Parce que tant que toujours le l'État, toujours le monde a mis beko, toujours le monde a belé, toujours le monde a institution, toujours le monde a makambe belé na normatif il y a un état. Donc bande ko ba chauffeur ba comportement wana ba meza mabe. Ba comportement exactement mabe. Et c'est que na aussi na pas gouvernement ou n'a pas ya gouvernement, j'ai pas de gouvernement provincial ba ibana na ko tcha fait ko tcha periga na njela na ba prix au bazu et ba na ko se c'est ça aussi les problèmes. Ba zala na njela prendre des musiques c'est bien mais les suivis en fait les côtés c'est suivis. Ce qui nous fait peur au Congo. Les Congolais ou les autorités congolaises ont l'audace de prendre des mesures mais pour qu'elles veillent à ce que ces mesures-là soient donc que les Congolais vivent cela jusqu'à la fin, c'est ce qu'on ne voit pas. On peut prendre des mesures 2 ou 3 jours, 1 mois, 3 mois. Les mauvaises habitudes, les mauvaises habitudes anciennes, les gens les gens qui pratiquer comme ils normal, les gens après non, tolingi local la gouvernement a se prononcé à ce qui concerne ba prix ba transport. Avait à ce que ils la respecter. Ils la respecter parce que la loi dit mais c'est la loi. Tout ça n'a choix. L'État a fixé, l'État a régulateur, il va fixer par rapport à il y a pas à moi qui passe à Congolais particulièrement à Kinois a fixé prix. Il faut tout ça il faut que tout ça je pense que d'ailleurs tout ba itinérance batel bango ezapene loko moko ya makasité. Alors c'est la grande montée mabe et malgré cela malgré plus wana bazo suka na boka na banjela na ba plus wana et ils malamu te. En tout cas bandeko na biso ba chauffeur ba changer quand même mentalité la bango. Tant que baka mboka eza mabe to mboka ife bonga il faut que chaque Congolais participe aussi. Sache que mboka soki ko bonga eza na responsabilité moko na moko biso na moko na secteur na ya sala ka vie ay bana ko bongisa makambo pona
Très bien. Très bien. Bon. Voilà, Monsieur Guilain, je crois que toujours qu'il est vers la fin de notre magazine Congosa, il y a Mukolo Alelo, et Tolobeli Magambuya, ya Goma, Tolobeli Magambuya, il y a manifestation à Bakinois et puis Maramba chauffeur, transport, tout ça. Mais il y a un point où ils ont vraiment moutouya, j'aimerais que nous puissions parler, va aussi Maman Italie, investissé à Donald Trump avec les décrets pris au sein de son gouvernement. L'Ikambouya peine de mort pour le Kuluna. L'Ikambouya peine de mort, ça pose aujourd'hui problème par rapport aux familles, par rapport aux parents, droits de l'homme. Moi, je sais que aux Congolais, aux Quinois, par rapport à ce qui se passe, insécurité, pensez-vous que la peine de mort serait une solution pour apaiser un peu, ou soit mettre fin à ces phénomènes? Kuluna aussi, nous ne pouvons pas les nier. Ou Meliming dans la ville de Kinshasa, il y a des familles qui ont perdu des proches, il y a des parents qui ont perdu des enfants. Il y a pas mal de choses, il y a Mabé et Salemi à travers ces phénomènes. Et aujourd'hui, l'État a pris la décision d'appliquer la peine de mort sur tous ces enfants brigands vivre à Nakati à Kuluna. Et les droits de l'homme, téléméli, parents, d'autres personnes, contre, d'autres, pour. Quelle est votre opinion? Quel est votre point de vue par rapport à cela? En tout cas, peine de mort, ils ont les malam. Ils ont les malam. Pour nanga, ils ont les malam. Pour discipliner, bakochikala. Oebi, to sakani mingi na bakuluno. To sakani mingi, il y a eu certaines décisions qui ont été prises de la part du gouvernement concernant bakuluna. Vous savez, ici, à l'époque où il y avait les généraux Kanyama, babandako me bana bangenga banini, mais bandeko yokate. OK. Et quand ministère de justice a tali non, mais bato yo toujours me bana ba prison. Ba coach même ba prison, tout le monde que bazana ba prison pour na be fait benin, to bi misa bango peut-être ba te ami na temps ba l'exi na prison. Bazo changer ti. Balingi batika là de même. Ce que le gouvernement au salari. Faut exécuter peine de mort pour na et sa discipline baninga soki ba okike o ya kenda ki azongite. Mi balé batikali bakozongela bakobwaka machine bakotika mamabe. OK. Gouvernement a kozala irresponsable, gouvernement a kozaka responsable na ozo le cas oui phénomène que nous ont dérangé population congolaise. Et puis c'est pas quelque chose les éléments quand la Kine est commis un peu partout même dans les provinces. Évidemment peine de mort tant que la peine de mort et ça loi ka Kinshasa et ça loi ya Congo mobile que kuluna tuba kozwa akozala condamné à mort. Et ça m'a bêtisé le comment quoi bien pour nous discipliner. Bana wana basali ma beto. Basali ma bibisi ba foya batu ba quartier mususu boye ministre yé muta akaboli biso na bango donc on décider au moni depuis bazwa ki ba décision ba misusu ba kenda ki bazo lekisa bango na TV ki bazo bisa bango bazo kende ko exécuter moni mikolo moi makabango epemi. Ouais. Et c'est sous mingité. Et c'est pour cela, biso il faut te soutenir. Donc on le battre kaka non, droit de non. Tant bakuno au magaba, droit de l'homme aussi zaka. Droit de l'homme le bagani. Bakuna bazo kataka batu maboko bazo chika batu ben firme. Droit de l'homme kendaka plutôt le bagani, le bagani le côté. Alors un procès d'ailleurs récent d'un monsieur qui a voulu sauver une fille à la qui menacée, tout le monde n'est pas quartier liboko. Le pauvre monsieur a sauvé bakati makamba bon bakcha bon batabon ceux ba juger bon comme ba terroriste. Ce sont des terroristes. Évidemment. Ce sont des terroristes. Donc un terroriste a jugé et condamné à mort. Donc ils ont peine de mort, ils ont quand même bête pour na bato na bazali élément moko dangereux. Bazo déranger na bango musu bazo déranger sur un état mboka parce que ba kwa musu à ville, ba kwa musu ya Kinshasa au Kendalès te webige erreur kune simbakate. Donc aux na mboka non mais même liberté c'est que la chose a garantie.
faut l'état zo makambo nango bazo makambo au sérieux nenga zuana oya sakani peine de mort accueilli à cause de l'exécuter et ça m'a bête c'est le comment bien pour nous discipliner même misatu 4 questions qui ba salami bongo ba misuzo je pense que buta sakana kana liwa za te ba misuzo wana na bi ke ba bongo wana ba kende ko sala ba kende ko confesser na l'église que non to tiki mabe parce que c'est bon. Très bien. Alors, je crois que ça serait le dernier point de notre magazine Congossa. Nous allons aborder question de l'investiture du président américain Donald Trump avec plusieurs décrets pris, signés, entre autres l'expulsion de tous les migrants, tous les migrants qui n'ont pas de papiers, qui migrent au sol américain illégalement. Le président Jimoka nous a expulsé Bango de son territoire. Monsieur Guilain, quel est votre avis par rapport à cela? Pensez-vous que, bon, de toutes les façons, les États-Unis, c'est un pays souverain? Mais Moka nous a expulsé bateau surtout bazana ba papier alors que bazape na ba bota na bango bazana ba emploi déjà pour ça là ko brisquer bango bongo comment ozo monali kambon. Moi je pense que comme vous venez de le dire tout à l'heure, les États-Unis d'Amérique c'est un pays souverain et bazana droit à ça là président en fait aza na droit à ça là oh ya lingi na mboka pour l'intérêt américain, pour mboka soki amoni ke kosala iloko pour l'intérêt américain kosala bien pour ça. C'est parfois ce qui manque aussi aux autorités africaines hein. Évidemment, biso en Afrique tout ça moi la légèreté makasi. Explicé mais il faut quand même répondre à normes et ça quand même procédé. États-Unis c'est c'est un pays souverain mais c'est un pays aussi partenaire na ba pays belé. À collaborer sur le plan diplomatique na ba payer belé. Il faut quand même les cas. Je pense que Mobeko a déjà mis tes pour Makakabo. Et les cas qui déjà dans la place c'est les cas pour que comati na application na États-Unis ce qui a joué Mobeko ya ko zongi sabato ba ki na mboka na ye. Biso ba kongo to kolobani. O bato ba ki frauduleusement parce que alobi les gens qui marquent des papiers mais ils sont quand même aux États-Unis. C'est déjà donc bateau qui en quelque sorte ils respectent peu en fait les lois du pays. Évidemment et ça pour faire respecter la loi mboka on ne peut pas venir dans un pays bateau bongo kaka boyeloko la oyaki na zamba te il faut oui bana ko passer na ba procédure union to sengeli. Je pense que bateau baza abonné du forme na loi ba ko kende pas été ba ko zala wana mais ba oyo ba boy ko respecter ba loi na bango et que ba boy ki ko se conformer. Pour répondre à la condition, il faut se conformer à la loi. Il faut la chasser. Et là, vraiment, il faut la peine dans la vie à ma casse parce que tellement c'est un problème des Américains. Les Américains, à ce qui concerne leur souveraineté, intégrité territoriale, ils ont droit de décider. Ceux qui peut-être dans la Richmond, dans 2 ou 3 ans, ils ont la ou dans 5 ans, ils ont la mais si tel est le cas, en fait, si tel est le cas, Papa Guilhem, moi j'aimerais un peu tout ça, moi qui songi là-dessus. Parce que le problème, il y a immigration. Lorsque nous sommes en train de combattre les effets, nous devons aussi penser aux causes en fait. Parce que nous le savons tous que l'immigration, c'est qui cause l'immigration. Ezali Zala, Ezali Bitumba, Ezali Makamnyo, surtout à Passotoye. Aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer il y a Est et Mboka. Il y a dans le pays comme Burkina Faso, Tchad, Nigeria, les terroristes, il y a Boko Haram qui menacent plusieurs coins, il y a Mboka. Et toutes ces choses, à la base, il y a la souffrance, il y a la crise, il y a qui provoquent en fait l'immigration. Et nous le savons tous d'ailleurs aussi que ce sont ces grandes puissances qui soutiennent ces forces négatives dans les rébellions où ils ont secoué l'Afrique depuis l'existence Nayango. Alors, en fait, je ne sais pas, Tolingini en réalité. Faire souffrir les Africains pour qu'enfin se décider, la place vivre à la meilleure et en même temps encore les chasser encore. Vous ne pensez pas que c'est aussi injuste?
biso moko bafricain to mise la charge faut to mise la charge na ndenge moko na ndenge ya ko gérer mboka na biso malamu na ndenge ya ko zala ke mundela ye na initiative ya mabe ya ko bomande ko na yo boy parce que mundela ka ko mimonisa te soki mundela ye quelque part pour na peut-être ko semer pagaille ayaka na sima ya muninga ou moto originaire ya mboka wana et alors ce qui n'est pas passable pas na bango moko. Mais ici, c'est passable que Baïna Simanayo, même s'il s'agit de la souveraineté du pays, et tellement toi tu as besoin d'argent, on dit mais au qui souveraineté en boka. On dit mais au sali loka boycott simboka na dégâts moko boycott simboka na iloko moko na situation moko bo passe pour l'intérêt ya yo moko. Alors so qui na bamboka wana ou toujours sita makambo wana ezakate. Donc biso mo ba africain tous soit conscience to ibake mboka na biso fait aucun jour les blancs quitteront chez eux là-bas pour venir arranger les histoires ici. Donc la bonne gouvernance c'est nous. Bamboka na d'ailleurs tout tangana baba linga biso to sala mabe po to singa bango. Tant to singa bango ils nous imposent des conditions. Les riches restent le plus riche, les pauvres restent aussi dans la demeurent toujours dans la pauvreté. Ceux qui tous ont indépendance, ça concerne la gestion de nos pays. Ba pays wane kozana eloko ko la bisote. Bande ko na biso ba okimate, ba kende ko luka mususu survie à di banda mamboka na biso. Donc au-delà tout biso moto zo notre propre responsabilité prise en charge. Comme on a biso au sérieux. Comme Musée l'avait dit. Prenons-nous en charge. Biso moto zo makam biso au sérieux. Pona to boya kama beya kana bamboka na biso pour to kimaka kuna. Ce qui je pense que ce qui peut-être mingi ba déplacer balongo Afrique pour un premier emploi et pour na condition de vie sociale. Ce qui to bito bongisa to bunda. Non, to lokola boy na ba pays na biso to bunda pona eloko. Ano to bunda bona eloko. Ano to kolongola makambo wana tout. Ce que zongi pe na histoire ba pays to za ko envier lelo. Ils ont commencé dans zéro. Et bakomi wana. Hein? Et ça, dans les pays musulmans africains, on vivre bien quand on a volonté. On volonté, on vivre bien. Malgré les pays où on a quand nous sommes au bac, mindele basema bapagayi na pays, basema na mais bazo bâti sérieux, na o baza na mo bazo évolue quand même. Baza ko évoluer et bazo luka ba koma mwana na niveau wana ya pays émergent. Hein, en tout cas, to mise la makamna biso au sérieux to tika na biso na biso wana vraiment biso bafricain idée ya mabe ezalaki pa na biso yango wana biso na biso tolingi ba conflit tolingi donc on ne travaille pas pour l'intérêt ya biso nyonso intérêt commun jamais au mona batio na batio membre du gouvernement ou bapesi aux responsabilités mabwe au lieu de travailler pour l'intérêt commun au comment travailler pour l'intérêt na yo na libotana ce qui n'est pas bien. Voilà, je crois que c'était votre mot de la fin par rapport à ces magazines Congossa. Vous étiez nombreux à nous suivre et un réel plaisir pour nous. Je crois que tu as commis vraiment dans ce cas. Je ne sais pas, papa, M. Guilain, s'il y a quelque chose au Kokiko Bakissa. Nous sommes à la fin. Congolais, Bazolandayo, Afrique, Mombezolandayo, monde entier. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit en sérieux? Mingi ya kubakisi kozala pena na oetali makambo ezoleka na mboka na biso. Vous savez, la guerre qui nous est imposée est une guerre moko injuste. Moment pareil, il faut tout la solidarité. Donc, chaque Congolais, il faut aller par la responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut? Na moment aboye pour na tobima na situation. Vous savez, Mouzé avait fait un appel patriotique tant on a qui menace. Alors baki ba Congolais tout bazwa minduki. Donc chaque Congolais doit prendre les armes. Même les armes traditionnelles. Ba flèche ndenga tanga kiona ngalo na zomo na munduki lokola quelque chose zo pesa facilité ya ko se défendre. Ya ko se défendre. Ceux qui osent peut-être aux journalistes, dans le domaine noana, pour que dénoncer ce qui se passe dans ton pays. Ceux qui osent peut-être moutou ya makamoko bosongolo pakala. Ou saler le koana pour nous défendre souveraineté ou l'intégrité ya mboka na yo.
yango wana vraiment eloko na koyebisa na bandeko na biso bacongolais tozala bomoko tosala ete monguna ndenge ayaki akomeli biso déjà toza na choix te il faut tobunda et trop d'encouragement na bandeko bavaillant héros bandeko na biso bafardeso baza na France sikoyo en train de se confronter na monguna. En tout cas toza ensemble na bandeko na biso ya Goma bandeko na biso ya parti c'est la République toza vraiment bomoko. Merci. Voilà, c'était son dernier mot. Merci, M. Guilain, d'avoir répondu à notre invitation. Très chers internautes, abonnés de la Perse 24, nous sommes à la fin de notre magazine d'actualité Congossa. Alors, le Loto Lobela qui m'a remonté situation à Est et à Goma. Et à travers cette émission, nous aimerions bien passer un message fort à tous nos soldats, tous nos vaillants héros des FARDC qui sont en train de combattre pour défendre l'intégrité de notre pays. Nous sommes de cœur avec vous. En tout cas, pas question de perdre même 1 centimètre. Yamabele Nabiso, comme nous les chantons dans notre hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Donc, la grandeur de notre pays restera intacte. Le Congo restera un et indivisible. Donc, pas question de céder à la panique, à la peur. Nous allons défendre notre pays. Donc, nous appelons vraiment à la solidarité de tous les Congolais partout dans le monde et à nos frères africains. Oyo Bazako partagé peine Onabiso. Vraiment, nous sommes là et le Congo est à la Kokabonate. Le Congo, c'est pour les Congolais comme la France pour les Français, l'Amérique pour les Américains, le Congo pour les Congolais. C'était vraiment important que nous puissions en parler. Tokomina Souka, vous êtes nouveau à nous suivre, vraiment abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, donnez-nous vos impressions par rapport à la situation à Est. C'est ici que nous mettons fin à ces nouveaux numéros du Congossa. Bonne suite des programmes, nous vous disons au revoir.